En 2009, Claude Sarraute, décédé ce mardi 20 juin 2023, confiait dans Thé ou Café sur cette exigence bien particulière qu'elle avait pour ses funérailles. Une demande très spéciale. Après l'annonce du décès de Claude Sarraute, ce mardi 20 juin 2023, les personnalités se sont succédé pour évoquer à la mémoire de la célèbre journaliste et romancière de 95 ans. Laurent Ruquier, avec qui elle a longtemps collaboré dans On a tout essayé sur France 2 mais aussi à la radio dans Les Grosses Têtes et avant dans On va se gêner sur Europe 1, a d'ailleurs eu beaucoup de mal à cacher sa peine en évoquant son ami. L'Institut national de l'audiovisuel, qui archive les productions audiovisuelles, a également souhaité rendre hommage à celle qui se montrait toujours très franche lors de ses apparitions télévisées. La demande très précise de Claude Sarraute pour ses funérailles ainsi, Lina a retrouvé un passage de l'émission Thé ou Café de France 2, datant de 2009. Âgé de 81 ans, à l'époque, Claude Sarraute se prêtait à l'exercice du fameux dos à dos avec l'animatrice Catherine Sialac. L'occasion pour l'ex-plume du Monde de se prêter à quelques confidences. Elle a notamment dévoilé la tenue dans laquelle elle aimerait être enterrée. Si la question peut être étonnante, elle ne cesse pas dérober pour y répondre, avec mon alliance. Mais aucune importance, affirmait la veuve de Jean-François Revel, qu'elle avait épousé en troisième noces. La présentatrice s'est donc demandé si son invité préférerait être inhumé totalement nu. Et Claude Sarraute de rétorquer avec la verve qu'on lui connaît, « Ah non, que les verrait quelque chose à manger avant d'arriver jusqu'à moi quand même ». De quoi beaucoup amuser Catherine Sialac. Mort de Claude Sarraute, de nombreux hommages. Tous ceux qui avaient croisé le chemin de Claude Sarraute avaient forcément une tendre anecdote à raconter sur elle. Gérard Millet, invité de C'est à vous, pointait par exemple du doigt la grande liberté sexuelle de la journaliste, affirmant qu'il s'agissait chose rare pour une femme de sa génération. D'autres, comme Isabelle Mergo, se souviennent de ses frasques, comme la fois où elle a utilisé un appareil photo durant plusieurs jours, avant de s'en débarrasser sans avoir fait développer les clichés car c'était un appareil jetable.